Je suis un vieux chêne, et s'il y a bien une chose que j'ai apprise en 3 siècles, c'est que les humains parlent beaucoup de ceux qui partent, mais très peu de ceux qui restent. Moi, je reste. Je me souviens d'un hiver particulièrement silencieux. Pas parce que la neige étouffait les sons, je connais ce genre de silence-là, mais parce que quelque chose manquait. Avant, ils venaient toujours à deux, un homme et une femme. Ils n'étaient plus jeunes, mais pas encore vieux. Ils marchaient lentement, bras contre bras, comme s'ils craignaient de se perdre l'un l'autre s'ils lâchaient prise. Ils s'arrêtaient presque toujours sous mes branches. La femme aimait regarder vers le ciel. L'homme, lui, regardait mes racines, comme s'il cherchait à comprendre comment quelque chose pouvait tenir aussi longtemps au même endroit. Ils parlaient peu, mais je sentais que leur silence n'était pas vide. Parfois la femme posait sa tête contre l'épaule de l'homme. Parfois l'homme posait sa main sur mon tronc distraitement, sans vraiment y penser. Ils sont venus ainsi pendant des années. Puis un jour, l'homme est venu seul. Il est resté longtemps debout, sans s'asseoir. Il regardait autour de lui comme si le paysage avait changé, alors que c'était lui. Il a murmuré « Elle aurait aimé voir ça ». Je n'ai pas compris tout de suite. Les humains parlent souvent au passé sans prévenir. Mais il n'est pas revenu le lendemain, ni la semaine suivante. Puis, un matin de printemps, il est revenu, seul. Il s'est assis lourdement contre mon tronc, plus lourd qu'avant. Pas physiquement, intérieurement. Il n'a rien dit pendant longtemps. Je sais reconnaître ce silence-là. Ce n'est pas celui de la paix. C'est celui où l'on essaie de ne pas tomber en morceaux. Tout le monde me dit que le temps va arranger les choses, a-t-il fini par dire. Mais le temps ne fait rien. Il passe, c'est tout. Il avait raison. Le temps ne guérit pas, il révèle. Il a commencé à venir plus souvent. Parfois il parlait, parfois non. Un jour il a dit « Le plus dur, ce n'est pas son absence, c'est de continuer à vivre comme si le monde n'avait rien perdu. Les humains pensent que le deuil, c'est pleurer. Mais pleurer, c'est simple. Le vrai deuil, c'est apprendre à respirer dans un monde qui n'est plus exactement le bon. » Un après-midi d'été, il est arrivé avec une petite boîte en bois. Il l'a posée au pied de mes racines. Elle voulait être près de quelque chose de vivant, a-t-il expliqué, comme s'il avait besoin de se justifier. Il a ouvert la boîte. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais je sais ce qu'il a ressenti. Une forme de soulagement mêlé à une peur immense, car quand on laisse quelqu'un partir, on se rend compte que c'est nous qui restons. Il est resté encore longtemps après cela. Puis, peu à peu, ses visites se sont espacées. Je croyais qu'il ne reviendrait plus. Mais les humains sont pleins de surprises. Un matin d'automne, bien plus tard, il est revenu. Il n'était plus seul. Il y avait une jeune femme avec lui. Et un enfant. Il marchait plus droit. Pas heureux, mais debout. Ils se sont arrêtés sous mes branches. L'enfant a demandé « Pourquoi il est si grand cet arbre ?» L'homme a souri. Parce qu'il a vu beaucoup de gens passer et qu'il est encore là. La jeune femme a regardé autour d'elle. « C'est ici ?» Il a hoché la tête. « Oui. » Elle n'a pas posé de questions. Certains lieux n'ont pas besoin d'explications. Ils sont restés un moment. Puis ils sont repartis. Je les ai revus encore quelques fois. Toujours ensemble. Toujours un peu différents. C'est ainsi que j'ai compris quelque chose d'important. Les humains croient que rester, c'est trahir ceux qui sont partis. Mais rester, ce n'est pas oublier. Rester, c'est porter. Moi, je porte les traces de tous ceux qui se sont appuyés contre moi. Des mains, des silences, des adieux murmurés trop doucement. Je ne fais pas de distinction entre la joie et la peine. Je garde tout. Si tu lis ces mots, si toi aussi tu restes quand quelqu'un est parti, sache ceci. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas en train de mal faire. Tu es vivant. Je suis un vieux chêne. Je resterai encore longtemps après toi. Mais tant que tu passes ici, tant que tu prends le temps d'écouter, je te raconterai ce que j'ai vu. Alors, si tu veux continuer à marcher avec moi, si tu veux entendre d'autres souvenirs que le temps n'efface pas, abonne-toi. Je resterai là.